Marcher avec Jésus, c'est ce qui donne la joie. Ah, c'est très bien. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Je suis votre frère. Et Kaloma Lambert. Je suis venu ici pour continuer avec ma petite pierre. Soutenir l'œuvre de Dieu. Soutenir les serviteurs de Dieu. Votre pasteur, notre pasteur. Roger Matondo. Je l'aime beaucoup, je pense que vous l'aimez aussi. Gloire à Jésus. Je sais que j'étais déjà ici une fois. Et aujourd'hui, je vois vraiment l'église a prospéré. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Oh, merci Jésus. Moi, je suis de l'autre côté en Turquie. Il n'y avait pas d'église là-bas. C'est là que je travaille maintenant pour Dieu. Nous avons maintenant une église là-bas. Les frères et sœurs d'Istanbul vous ont salué au nom du Seigneur Jésus. Mais ici c'est chez moi. Gloire à Jésus. Même s'il fait chaud, nous allons supporter la chaleur. Nous sommes habitués avec la chaleur. Oh, que Dieu soit loué. Merci Seigneur Jésus. Ah, comme vous êtes encore debout, on m'a dit ici que c'est chaud là. On va suivre la prédication tout en étant debout. Gloire à Jésus. Merci notre Dieu. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Après nous allons pour chanter. Et je vais exhorter un peu jusqu'à ce que, puisque c'est le dimanche. Le dimanche c'est le jour du Seigneur. Oh, merci Jésus. Notre pasteur disait autrefois que le dimanche ne donnait pas de rendez-vous. Puisque c'est le jour du Seigneur, nous allons jusqu'à ce que. Oh, merci notre Dieu. Ouvrons nos Bibles. Nous allons lire dans Matthieu 27. Nous lisons à partir du verset 27. J'ai lu au nom du Seigneur. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans les prétoires et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Wana bapolisi ya bokonzi ya bayuda bakambaki Yesu na esika bazuzi babala kosambisela pe zonga na ye basangisaki enguluka mobimba na bato.
qu'ils lui ôtèrent ce vêtement et le couvrirent de manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un rosseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, il les raillait en disant salut roi des Juifs. Et il le crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent les manteaux, lui remirent ce vêtement et le menèrent pour les crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils les forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lié du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand lui goûtait, il ne voulut pas boire. Wana nasima bamemakie na sika ibangani na kombo ete Golgotha oyo elimbolete esika na bokutani na mikwa na mutu ebongo bapesaki ya komela vino esangenaki na mbongo ya bololo kati ya mitoko na mutu pe na sima amekaki komela ngo ezalaki bololo ye akobaki na komela ngo. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Amen. Au verset 49, je lis un peu rapidement. Et il dit, et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qui le remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un rosseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en l'air depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, le rocher se fendit, le sépulcre s'ouvrit, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis de ce sépulcre, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Totika ye tomo na soki azali kobelela Eliya. Yesu akangaki na sima mongoko munene pe abosaki molimo na ye. Kasi botala elamba oyo esipelo na tempelo ekabolaki na mibale kobanda likolo kino se. Mabele eninganaki pe mabanga katanaki na biteni mibale. Wana bakunda efungwamaki na munoko na bango pe banzote ebele basato bakufaki bango basekwaki. Na kobimaka bongo na bakunda na simaliseko na Yesu bakotaki na kati na engumba oyo esantu pe batelisaki na engulupa monene na bongo bokapitene na bamokama ye azalaki oyo abazalaki kobatela Yesu na komonaka koningana na mabele bongo bango bazalaki kosimbama na kobanga monene pe balobi solo mobali oyo azalaki mwana na Nzambe. Amen. Et le Seigneur ajoute ses bénédictions. Je vous prie de vous asseoir maintenant. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé notre Père Céleste, nous venons de lire ta parole. Et la vie ne se trouve nulle part que dans ta parole. Dieu Tout-Puissant,
Tu connaissais ces jours, Seigneur. Je devais être ici, dans le prochain tabernacle. C'est ton serviteur, Roger Matondo, pour parler de toi, Seigneur. Je suis ton fils. Je suis ton serviteur, Seigneur. Maintenant, Père, déplace-moi dans le chemin. Déplace mon interprète, Seigneur. Oh Dieu, entre dans ce monde de terre, Seigneur. Parle à tes enfants, mon Dieu. Dis quelque chose. Ce n'est pas pour venir nous regarder, Seigneur. Car 1000 mots qui peuvent sortir d'un homme donnent la mort. Mais un mot de ta part, c'est ce qui donne la vie. Seigneur Jésus, nous nous attendons à toi. Que le Saint-Esprit puisse descendre pour prendre le contrôle de cette salle. Depuis la chair jusqu'au dernier mois. Que nous puissions tous être sous le contrôle du Saint-Esprit, Seigneur. Que ton onction puisse descendre, Père, pour nous interpréter cette parole, Seigneur Jésus. Nous parlons de toi. Purifie nos lèvres, Seigneur. Descends, Jésus, et parle au travers de nous. Oh Dieu Tout-Puissant, quand tes enfants sont réunis, souvent l'ennemi rôde tout autour. Mais nous sommes tes enfants. Il est dit que les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit en vérité. Et le diable ne peut pas résister dans l'assemblée des saints. Maintenant, Seigneur, en tant que ton serviteur, j'intime l'ordre à tous les esprits impurs. Satan quitte ces lieux. Tout esprit d'égarement, tout esprit d'envoûtement, tout esprit de distraction, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sortez de ces lieux et allez dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, tes enfants sont ici. Il y en a qui sont venus malades. Oh Dieu, laisse que Père, puisque nous sommes dans ta présence, que chaque malade qui est ici puisse ressortir guéri. Au nom de Jésus-Christ, que tous les démons de maladie puissent quitter le corps de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, ils ont crié à toi. C'est pas de mettre sûr que nous sommes guéris. Oh Dieu, guéris les malades, sauve les âmes, remplis du Saint-Esprit. Oh, ceux qui sont prêts, Seigneur, nous voulons être tous connectés à toi, Jésus. Seigneur, nous nous attendons à toi. Bénis-nous tous, oh Dieu, par ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci notre Dieu. Gloire à Jésus. Je vais parler un peu sur le sujet que le prophète a déjà prêché. Il avait intitulé cela ces jours-là sur le calvaire. Puisque nous sommes encore au temps de Pâques, nous devons toujours parler de Jésus. Nous devons toujours parler, nous souvenir de ces jours-là. Ces jours-là sur le calvaire. Amen. Oh, merci Jésus. C'est le prophète qui a prêché cela. Et je vais essayer de parler de ça ce matin. On allait avoir notre concert encore. On allait encore avoir notre concert comme la fois passée. Mais ça sera prochainement. Quand le passé sera là. Puisque le soir je vais encore prêcher sur la Pâque dans une église. Et je reviendrai. Ici c'est notre église. C'est notre maison. Et Dieu bénisse son serviteur qui m'a permis de parler devant vous. Comme je chante aussi, et j'avais chanté quelque chose sur cette prédication, je vais chanter encore ça un tout petit peu pour que nous puissions être connectés ensemble. Merci Jésus. Après nous allons entrer dans ça. Golgotha, ma référence.
Golgotha ekanisela na ngai. Golgotha ma référence. Nous sommes là pour nous souvenir de ces grands jours. Vous allez apprendre à vous fondre na mokolo munene. Golgotha. Golgotha. Ces jours-là sur le calvaire. Mokolo yango likolo na calvaire.
calvaire. Jésus a écrasé les serpents. Il a écrasé sa tête. Oh, gloire à Jésus. La question du péché, Jésus a mis fin à cela. Et vous avez racheté. Vous êtes maintenant des fils et des filles de Dieu. Vous l'avez oublié, vous posez des questions. Gloire à Jésus. Oh, merci notre Dieu. Je suis venu pour vous encourager. Pour vous dire que votre présence ici n'est pas belle. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. La question du péché a été déjà résolue. Jésus a pris vos péchés. Il est allé avec ça dans la mer de l'oubli. Et aujourd'hui, on peut voir ce monsieur-là. Il a tué, il a commis beaucoup de péchés. Voilà. Ça c'est le jugement des hommes. Mais quand Dieu te regarde, il voit qu'il n'a rien fait. Il n'a jamais péché. Pourquoi? C'est jour-là au calvaire. Il a tout accompli. Son grand amour, il a manifesté sa pour toi et pour moi. Merci Seigneur. Le prophète dit ceci. On devrait se souvenir du calvaire. On devrait se souvenir du calvaire chaque jour. Chaque jour, on se souvient du calvaire. De ce que Dieu a fait pour moi. Oh, merci Jésus. Chaque jour, il dit ceci. C'est nous dans la prédication, c'est nous là au calvaire. Il dit les prédicateurs ont prêché sur lui. Depuis le commencement du temps. Les chanteurs l'ont chanté tout au long des âges. Les prophètes l'ont prédit 4000 ans avant qu'il n'arrive. Il dit c'est un jour tellement important. C'est le jour que Dieu a fait poindre sur la terre. C'est le jour le plus important. Amen. Ce jour-là, c'est le calvaire. Oh, gloire à Jésus. Je peux te dire quelque chose. Il dit pourquoi nous venons dans l'église. Pourquoi nous venons dans l'église? Nous venons dans l'église, premièrement pour apprendre. Amen. Puisque Dieu résiste aux orgueilleux et accorde sa grâce à ceux qui sont humbles. Jésus a dit, je te remercie Père, parce que tu as fait ces choses. Intelligent, sage, et tu les as révélés. Je crois que vous êtes là. Des enfants, puisqu'un enfant, il veut toujours apprendre. Tant qu'ils sont des enfants ce matin, il faut prendre quelque chose à côté. Nous venons pour apprendre. Pour voir ce qu'il est pour nous. Pour voir ce qu'il est pour nous. Et ce que Dieu a fait pour nous. Et voir ce qu'il a promis de faire encore pour nous. Et c'est pour ça que nous venons à l'église. Nous ne venons pas pour voir les prédicateurs ou bien comme un lien de rendez-vous. Non, ce n'est pas comme ça dans le message. Tu dois voir le but pour lequel tu viens à l'église. Oh, merci notre Dieu. C'est ce qu'il dit. Que voilà pourquoi les prédicateurs, il est en train de méditer pour faire quelque chose. Puisque nous sommes vos serviteurs. Vous êtes des enfants du roi des rois. Et nous sommes à votre service. Maintenant, bien fait. On se dit, Seigneur, qu'est-ce que je veux dire à tes enfants? Qu'est-ce que je veux leur
dit, quand fumer, il peut mettre quelque chose en tiroir. Et je vais vous parler de ça. C'est ça la nourriture pour les enfants de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Je vais lire encore quelque chose. Parce que j'ai dit que c'est la prédication du prophète. Et je vais répéter ce que le prophète a dit. Quand on m'avait consacré par le pasteur Barouti, notre évêque au ministère pastoral, il m'avait dit, et tu jures pour ne prêcher que le message de Frère Bana. Pour reprendre le message de Frère Bana. J'ai dit Amen. C'est pour cela nous lisons les prophètes. C'est ça notre nourriture. Oh, merci notre Dieu. Il y a encore ces choses. Il dit ce matin, j'ai simplement choisi 3 points différents d'une importance capitale. Il nous montre le but de cette prédication ce jour-là sur les calvaires. Le but de la prédication ce jour-là sur les calvaires, selon les prophètes, il dit premièrement, je prie que cela condamne chaque pécheur ici présent. Le péché qui est entré ici, que cette prédication puisse les condamner. Qui ne puisse pas sortir d'ici, sans donner sa vie au Seigneur Jésus. Merci Jésus. Que cette prédication te condamne. Toi qui es un pécheur. Oh, merci Jésus. Il dit encore ceci. Que cela amène chaque saint à tomber à genoux. Vous êtes des saints de Dieu. Quand vous écoutez la prédication de ce jour-là, ça va vous amener à tomber encore à genoux. À reconnaître l'amour de votre Père. Combien il vous a aimé. Vous allez vous mettre à genoux pour dire merci à notre Dieu. Oh, gloire à Jésus. Troisièmement, cela amène chaque malade. Celui qui est venu ici malade, quand il va écouter cette prédication, cela amène chaque malade à élever sa foi vers Dieu, à élever sa foi vers Dieu, et à repartir guéri. Amen. Ne sortez pas avec ta maladie. Après avoir écouté cette prédication, élève ta foi vers Dieu. Et tu vas dire à Dieu, ces jours-là sur le calvaire, les blessures m'avaient guéri. Ça ne va pas sortir malade. Je vais vraiment être guéri. Et tu seras guéri. Tu seras guéri mon frère. Tu seras guéri ma soeur. Élève seulement ta foi. Pour servir Jésus-Christ. Oh notre Dieu, merci. Chaque pécheur a été sauvé. Chaque rétrograde qui est venu ici a revenir et avoir honte de lui-même. Il puisse revenir à Dieu. Il puisse avoir honte de lui-même. Après avoir écouté cette prédication, le rétrograde puisse venir ici à l'hôtel. Pour avoir honte de lui-même. Oh, merci notre Dieu. Et que chaque saint a se réjouir, à retrouver une ardeur nouvelle, une espérance nouvelle en écoutant cette prédication. Merci notre Dieu. Qui dit au paragraphe 44, il dit le grand point important, c'est que le calvaire signifie pour nous
Et pour le monde, c'est qu'il a réglé la question du péché une fois pour toutes. Amen. Ça, c'est ce que vous devez retenir. Que Jésus a réglé la question du péché. Pas pour une année, pas pour 50 ans, mais pour toujours. Amen. Il a réglé la question du péché. Une fois pour toutes. Alors, toi qui es en train de pécher, que cela puisse t'interpeller. Comment moi je continue toujours dans le péché? Quand je dois régler la question du péché pour oh, merci Jésus. Vous savez, ce qui sépare l'homme de Dieu, c'est le péché. C'est le péché. C'est le péché, mes bien-aimés. Vous voyez quelqu'un qui venait ici, qui occupait la première place. Et il commence à aller dehors. Après, il est là. Après, il est dans les critiques. Après, c'est fini. Il disparaît. C'est ça la nature de l'homme. Le péché sépare l'homme d'avec Dieu. Voilà pourquoi il faut fuir les péchés. Il faut éviter les péchés. Oh, merci notre Dieu. Il dit ceci. L'homme était trouvé coupable de péché. Et le péché était une peine qu'aucun homme ne pouvait expier. La peine était la mort. Était tellement grande et personne ne pouvait expier cette peine. C'est pourquoi lui-même est descendu. Amen. Lui-même est descendu. Il a quitté le trône. Il est venu dans ce monde pour te racheter. Pour te racheter, ma soeur. Pour mourir à ta place. Amen. Puisqu'il n'y avait pas moyen de sauver l'homme. Vous savez, un homme avait péché. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Il avait pris le chérubin. Il avait placé le chérubin pour bloquer le chemin qui mène à l'arbre de vie. Lui-même avait dit, nous devons bloquer là-bas. Sinon l'homme va risquer de retourner et de toucher à l'arbre de vie et de vivre éternellement. Amen. Et depuis ce temps-là, l'homme était devenu errant. L'homme était devenu errant. Il ne savait pas là où aller. Oh, merci Jésus. Personne ne pouvait sauver l'homme. L'homme était devenu errant. Vous savez, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tué l'agneau et le sang a servi pour calmer sa colère. Et avec le peau de l'animal, il a couvert l'homme et la femme. Mais malgré ça, l'homme était resté errant. Puisque l'homme était séparé de son créateur. Et nous étions tous nés dans le péché. Entrés dans l'iniquité. Venus au monde en disant de mensonges. Un d'entre nous n'était digne. On ne pouvait trouver personne sur terre qui était digne. Personne qu'on ne vous trompe pas. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Puisque l'homme né de la femme, il est né pécheur. Alors il ne pouvait pas me sauver. Il ne pouvait pas me sauver. Oh Seigneur Jésus. Et le péché, le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé au ciel. Avec Lucifer. Lui qui avait désobéi à la loi de Dieu. Et ça l'avait projeté par terre. Et quand il est descendu, c'est le péché qui est descendu sur la terre. Et cela a neutralisé toute la terre. Cela a entraîné toute la terre dans le péché, dans l'esclavage.
l'esclavage. Oh, merci notre Dieu. L'homme était sous l'esclavage de la mort, de la maladie, des ennuis, des chagrins, avec toute la nature. Toute la nature était tombée. Et le péché sépare l'homme d'avec Dieu. Alors il dit ceci. Donc quand l'homme s'est rendu compte qu'il était séparé de son Dieu, il est devenu un vagabond. Il est devenu un vagabond. Tantôt il est ici, tantôt il est là-bas. Il plairait. Il plairait. Il poussait des cris. Oh Seigneur Jésus. Il peinait. Il irait dans les montagnes, partout dans le désert. Chercha une cité dont la cité que le constructeur est Dieu lui-même. Merci Seigneur. Comme je l'avais dit autrefois, et vous remarquerez ceci. Quand Dieu a voulu créer le poisson, il a parlé à la mer. Il a dit que les eaux puissent produire des poissons de mer. Et les poissons sont arrivés. Et les poissons sont liés avec la mer. Avec de l'eau. À tel point que si vous prenez un poisson, vous le laissez ici, le poisson va mourir. Pourquoi? Puisque selon la loi de Dieu, les poissons doivent vivre dans l'eau. Amen. Mais quand il a créé les arbres, il a dit que la terre produise des arbres fruitiers. Et nous voyons les arbres qui sont liés avec la terre. Quand vous déracinez l'arbre et vous le cassez ici, l'arbre va sécher. Pourquoi? Puisque la terre c'est l'environnement pour l'arbre. L'arbre est condamné à vivre avec la terre. Mais remarquez une chose. Quand il a voulu créer l'homme, il a dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Savez que vous êtes là, vous êtes créé à l'image de Dieu. Voilà pourquoi Dieu est notre environnement. Voilà pourquoi l'homme sans Dieu, il est mort. Il est mort. Un homme ne peut pas vivre sans Dieu. Une fille de Dieu ne peut pas vivre sans Dieu. Oh, merci Jésus. Un homme sans Dieu, il est mort. Il est foutu. Pourquoi? Puisque Dieu est notre environnement. Voilà ce que je dis votre présence ici. Vous êtes venu ici. Vous êtes venu pour que votre Père vous parle. Et cette parole ne vieillit jamais. Et dans cette parole se trouve la vie. Oh, merci Jésus. Et c'est la parole de votre Père. C'est la parole de votre Père. Oh, gloire à Jésus. Voilà pourquoi l'homme cherche Dieu. Voilà pourquoi quand tu pêches, tu es triste. Et tu perds la joie du salut. Et tu es obligé d'arranger cela pour être en relation avec Dieu. Il veut voir quelque chose. C'est que le prophète est en train de dire. J'ai mis au paragraphe 49. C'est la prédication du prophète. Je vais lire sa pensée. Je vais lire sa pensée. Oh, gloire à Jésus. Il dit ceci. Il dit donc, quand l'homme s'est rendu compte qu'il était séparé de son Dieu, il est devenu un vagabond. Il plairait. Il poussait des cris. Il peinait.
Il errait dans les montagnes. Pourquoi? Cherchant une cité où l'agneau et la lumière. Il cherchait la perfection. Vous savez ce que nous sommes ici? C'est le négatif. Il y a la perfection quelque part. Voilà pourquoi l'homme aspire et cherche cette perfection-là. Oh, gloire à Jésus. Comme je le disais dans ma prédication, quand j'avais prêché sur les repos éternels, quand vous êtes encore enfant, vous vous dites que si je grandis, je ne serai vraiment en repos. Tu grandis, tu commences à voir encore aspirant quelque chose. En tout cas, si je me marie, je serai en repos. Comme je ne suis pas encore marié, je ne suis pas en repos. Gloire à Dieu. Tu te maries, tu n'as pas de repos. Alors si tu as des enfants, si tu me donnes des enfants, en tout cas je serai en repos. Quand je donne des enfants, comme on a toujours dit, nous les parents, quand l'enfant est encore petit, il te mange sur les pieds. Quand tu deviens grand, il te mange sur les cœurs. Donc tu n'as plus de repos. Si j'ai l'argent, en tout cas je serai en repos. Tu trouves l'argent, l'argent t'attire beaucoup d'amis. Et la haine commence. Dieu qui a été tué pour rester avec cet argent. Tu commences à dire, mais pourquoi cet argent ici? Tout le monde ne m'aime pas. Il fait toujours que je puisse mourir. Donc il n'y a pas de repos, mes bien-aimés. Il n'y a pas de satisfaction dans ce monde. C'est que la perfection est quelque part. Quelque part, c'est ce que nous devons chercher. L'homme, il cherche quelque chose. Et la chose que tu cherches là, Jésus t'a déjà donné cela. C'est cela sur le calvaire. Il a créé une voie pour toi. Jésus, c'est la satisfaction. Merci Jésus. Sinon, quand tu reçois les repos éternels, comme je l'avais prêché, les repos éternels, c'est le Saint-Esprit. Celui qui reçoit le Saint-Esprit, il ne se repos de ses œuvres. Ce n'est pas lui qui vit, c'est Dieu qui vit en toi. Voilà pourquoi qu'il mange, il est toujours le même. Il est l'argent, il est toujours le même. Il n'est pas l'argent, il est toujours le même. Puisque il a trouvé la personne qui satisfait pleinement. Le Saint-Esprit est une portion qui satisfait pleinement. Vous devez l'accepter. Vous devez accepter l'œuvre du calvaire. Merci Jésus. Dis-moi encore quelque chose. Il dit ceci. Vous payez vos factures. Et vous vous dites, ça va régler le problème. Quand vous avez payé vos factures, alors quelqu'un de votre famille tombe malade. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, c'est pourquoi au Congo ici, il n'y a pas de riches. Il n'y a pas de riches. Puisque celui qui est riche, il doit mettre à l'aise toute sa famille. Comment il ne peut pas satisfaire nos familles? C'est que nous sommes tous des pauvres. Il y a toujours des problèmes. Oh, merci Jésus. C'est que nous ne sommes pas des riches. Toi tu peux manger, mais ta tante là-bas doit affamer. Quand tu apprends ça, tu es capable de lui donner quelque chose. C'est que nous sommes tous pauvres. Gloire à Jésus. Oh, merci Seigneur. C'est ce que le prophète dit ici. Quand vous avez payé vos factures, alors quelqu'un de votre famille tombe malade. Quand ça va mieux du côté maladie, alors vous avez d'autres factures à payer. Tout à coup, vos cheveux
Personne. Alors vous voulez redevenir jeune. Il y a toujours quelque chose. Constamment, c'est à cause de cette vague du péché. Mais dans votre cœur, le fait même que vous cherchez cette perfection, ça prouve qu'elle existe quelque part. Il y a quelque chose de bien quelque part. Merci notre Dieu. Il y a toujours une perfection quelque part. C'est ça que je voulais vous faire voir ce matin. Il y a encore le prophète. Il y a encore ceci. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bien souvent les pécheurs et toujours les grands. On a toujours pitié des pécheurs. Un pécheur, il est toujours errant. Il n'a pas de repos. Mais tu dis comment toi tu es comme ça? C'est parce que c'est un pécheur. Il est toujours errant. Il n'est jamais satisfait. Il est toujours errant. Oh, merci Jésus. Pourquoi? Puisque c'est un pécheur. Merci Jésus. Il donne l'exemple. Il est une jeune fille. Quand couper ses chevelures pour être populaire, c'est peindre le visage, pour s'embellir, mettre des vêtements pour montrer les formes de sa personne. C'est parce qu'elle c'est tout ce qu'elle peut trouver. Trouver quelque part, en cherchant à trouver quelque chose qui lui revienne. Comme je dis aux femmes qui laissent le corps, tout ce que tu trouves à nous montrer, c'est seulement ça. C'est tout ce que tu as, non? Il n'y a pas autre chose. Oh, merci Jésus. C'est que tu cherches quelque chose. Le prophète dit, c'est pour qu'un monsieur puisse attirer l'enfant de Dieu quelque part. Et le jeune homme aussi, il cherche à attirer une jeune fille quelque part. Amen. Oh Seigneur. Tout ça c'est quoi? Il cherche la satisfaction. Il dit ceci en Proverbe 50. C'est quelque chose à nous qui cherche quelque chose. Quelque chose en nous qui cherche quelque chose. Et ça montre que nous sommes perdus. Amen. Ça montre que nous sommes perdus. Tu as toujours besoin de quelque chose. Tu as toujours besoin de quelque chose. Le prophète parle ici en détail. Il dit ceci. Nous voulons trouver c'est quelque chose qui nous apportera la satisfaction. Non, nous voulons trouver cette chose-là qui nous apportera la satisfaction, qui comblera ce vide, cette faim qui est à l'intérieur. Amen. Le prophète dit, tu construis une maison, tu fais dépasser la maison de l'autre. Tu veux que je puisse construire une belle maison qui va dépasser tous les quartiers. Et quand l'autre va construire, il va te dépasser. Une femme, elle porte très bien. Mais en cours de route, elle jette les yeux, elle trouve une autre femme qui a porté très bien. Elle commence à envier cette femme-là. Oh, merci Jésus. C'est qu'il y a quelque chose qui manque quelque part. C'est là pour que nous sommes perdus. Merci Jésus. C'est là pour que nous sommes perdus. Et nous avons besoin de quelque chose. Tu as l'argent, tu cherches à avoir. Si tu es 700 000, on te donne 500 000. Je suis allé, je vais aller avoir 1 million. Si j'ai 1 million, je serai satisfait. Et finalement,
tu vas mourir, tu laisses le tout. Et on te donne quelques centimètres. Donc tu n'as jamais été satisfait. C'est que nous sommes perdus. Nous cherchons la perfection. Et la perfection est de quelque part. Oh, gloire à Jésus. Il dit c'est un jour tellement important. Et quelque chose de tellement important que le monde en a été secoué. Oh, merci Jésus. C'est vraiment important, mes bien-aimés. Maintenant, je voulais arriver à ça. Il dit ceci, que l'homme cherche le repos. Il dit au paragraphe 53, il dit enfin, un jour, c'est ce jour-là sur le calvaire, quelqu'un est descendu de sa gloire. Amen. Quelqu'un est descendu de sa gloire. Quelqu'un du nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est descendu de la gloire et le calvaire a pris forme. Amen. Le calvaire a pris forme. C'est ce jour-là que le prix a été payé. Que la question du péché a été réglée. Amen. Ce n'était pas réglé pour un temps, mais c'est pour toujours. C'est ce qui a ouvert le chemin vers cette chose dont nous avons faim et soif. C'est ce qui nous a amené à un lieu de satisfaction. Amen. Gloire à Jésus. C'est le calvaire qui a tracé le chemin, qui nous a conduit à ce lieu de satisfaction. Si vous voulez être satisfait, il faut reconnaître cela. Il faut venir au calvaire. Le chemin est là. Sinon dans le monde ici, on ne sera jamais satisfait. Oh, merci Jésus. Aucun homme qui a déjà visité le calvaire, qui a vu ce qui s'est passé là-bas, ne peut jamais plus être le même. Il le sait. Un frère qui a visité le calvaire, qui est allé jusqu'au calvaire. Je me dis un homme qui parfois de la poire reste le même. Quelque chose s'est passé dans son cœur.
À moins que tu ne sais pas aller jusqu'au calvaire. Si tu passes là-bas, oh, merci Jésus. Quand tu passes là-bas, tu seras scellé. Il y a le satisfaction. Oh, merci Seigneur Jésus. Tu ne resteras jamais le même. Merci notre Dieu. Mais si c'était une condition pour avoir le Saint-Esprit, il faut seulement à Jérusalem. Mais il faut pas oyo. Il faut pas oyo total mon son. Mais le poste qui va finir. Oh, merci Jésus. Mais voilà, les riches, ils prennent l'argent, ils vont à Jérusalem comme touristes. Il est tout le monde qui est à mais toi tu prends la parole. Le prophète a dit, toi tu n'es pas esclave. Toi tu n'es pas esclave. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu as écouté le son de la trompette. Et tu es sorti. Sorti du milieu de mon peuple. Oh merci Seigneur Jésus. Ce n'est que l'esclave. L'esclave ne sortira pas. Il est déjà condamné. On a trouvé les oreilles. On a trouvé les oreilles. Même si on prêche comment, c'est sa nature. Les péchés, c'est sa nature. Mais toi, tu as la nature d'un agneau de Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Quand tu as écouté la voix, le son de la trompette, tu es devenu libre. Tu es libre. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, gloire à Dieu. Merci notre Dieu. Tu es libre. Tu n'étais pas l'esclave. C'était un temps seulement que tu passais par les poussins. Mais tu étais libre. On payait les corps. Là, on s'en vient les gens. Voilà comment vous êtes les ici. C'est bien pour les ici, les gens, les Dieu. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, merci notre Dieu. Il y a quelque chose. Il y a au calvaire, le prix avait été payé. L'esclavage de Satan avait été brisé. Dieu a mis entre les mains de l'homme un moyen de revenir vers ce qu'il cherchait. Un moyen de revenir vous est donné. Un moyen d'atteindre la satisfaction. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci notre Dieu. Quand il a cassé le rein de Satan, le rein du péché, de la maladie, et c'est ce qui ramène chaque être monté de la terre. Il ramène chaque être monté de la terre dans la présence de Dieu. C'est le calvaire qui vous ramène à la présence de Dieu. Nos péchés sont pardonnés. Satan ne peut plus nous garder dans l'obscurité. Amen. Oh, merci Jésus. Il y a quelque chose. Une grande route est tracée. Les téléphones étaient ouverts. Maintenant, la communication est locale. Entre toi et ton créateur, tu peux prononcer la parole et la chose doit arriver.
fait pour vous. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, gloire à Dieu. Merci notre Dieu. Pas même la mort elle-même ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans Jésus-Christ. Voilà ce que le calvaire signifie. Le diable, il va te dire, tu vas mourir. Il dit au diable, je n'ai pas peur de la mort. Puisque j'ai vu qu'il était mort. Et il est résisté de la tombe. Oh, merci Seigneur Jésus. Il est là, c'est pas de la présence de Dieu. Oh, merci notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Tu ne peux pas perdre la mort. Pourquoi? Puisque Jésus était mort. Il est ressuscité. Il a ramené l'évidence. Oh, merci notre Dieu. Les hommes qui étaient dans l'esclavage ont été libérés. Mais toi, tu ne veux pas être libéré pourquoi? Pourquoi toi, tu veux toujours rester esclave? Tu acceptes même qu'on puisse te trouver les oreilles. Aujourd'hui, trouver les oreilles, c'est rester sous la domination de Satan. Amen. Il est sous la domination de Satan. Tu aimes toujours les péchés. Tu ne veux pas te débarrasser du péché. Et c'est fini pour toi. Puisque au temps de trompette, dans l'année de jubilé, c'est lui qui ne voulait pas être libre. Quand le son de la trompette retentissait, c'était fini pour lui. C'était fini pour lui. Il devait rester l'esclave pour toujours. Oh, merci Jésus. C'est toi qui es une fille de Dieu. Tu peux dire à Satan aujourd'hui, c'est fini. Je suis Satan. Je donne ma vie à Jésus-Christ. C'est fini Satan. J'ai compris. Tu es menteur. Tu es menteur. Tu ne vas être tracé. Le calvaire va faire un chemin et la gloire. Oh, merci notre Dieu. Tu dois être libre. Tu dois être libre. Tu dois être libre. Oh, péché. Quel privilège ce matin de savoir que vous êtes en possession du chemin maintenant. C'est jour au calvaire a créé une ouverture sur les chemins. Pourquoi toi tu veux tout rester dans le péché? Pourquoi? Oh, que Dieu nous fasse grâce. Il y a encore quelque chose pour nous. Premièrement, nous devons chercher ce que ce jour-là a signifié. Deuxièmement, nous devrions voir ce que ce jour-là a fait pour nous. Amen. Troisièmement, regardons ce que nous devrions faire pour ce jour-là. Qu'est-ce que nous devrions faire? C'est ça le problème. Il dit d'abord, nous devrions examiner car c'est un grand jour, le plus grand de tous les jours. Pourquoi? Nous nous souvenons chaque jour du calvaire. Parce que le prix du péché a été réglé. Le pouvoir de Satan a été brisé. Et maintenant, nous voulons voir ce que nous devrions faire en retour. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire en retour? Quand Jésus est mort au calvaire, non seulement il a payé le prix de nos péchés, mais il a aussi payé le prix. Il a pourvu des moyens pour que nous puissions les suivre. Amen. En effet, nous étions des Adams déchus. Mais lui est venu au travers du calvaire. Il nous a montré les chemins. Nous devons les suivre. Pourquoi vous voulez encore rester dans le péché? Le calvaire signifie pour nous. Nous devons les suivre. Lui, après avoir reçu le Saint-Esprit, nous devons suivre Jésus. Amen. Nous devons suivre Jésus. J'avais prêché dans notre
église par le tabernacle, le vendredi, l'autre vendredi. C'était sur l'héritage. Amen. L'héritage. Tu dois mériter l'héritage. L'héritage est là. Dieu nous a appelés au baptême du Saint-Esprit. Tu penses que dès que tu reçois le Saint-Esprit, c'est fini. Tu te mets sur le bas, c'est fini. Non. Quand tu reçois le Saint-Esprit, le prophète te dit, il y a un fils qui est né dans la maison. Il y a une fille qui est née dans la maison. Mais ce n'est pas fini. Tu dois grandir. Tu dois montrer de quoi tu es capable. Pour que Dieu, qui est notre Père, puisse se souvenir de toi. Puisse te donner l'héritage. Amen. Puisse te donner l'héritage. Si tu es un fils ou une fille négligente, Dieu ne peut pas t'établir sur son héritage. Amen. Tu dois travailler. Tu dois avoir la parole. Tu dois être un fils ou une fille de caractère. Et le caractère n'est pas un don. Le caractère, ça se mérite. C'est dans les souffrances que Dieu taille un caractère à toi. Oh, merci notre Dieu. Quand tu es fils de caractère, Dieu va t'adopter. Dieu va t'adopter. Et ta parole sera la parole de Dieu. Tu prononces la parole, la chose arrive. Oh, merci Jésus. C'est là que Jésus veut nous amener. À être des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Il dit ceci. Alors nous sommes libérés. Par conséquent, nous sommes retenus dans l'aucune chaîne du péché. Il dit, regardez ce que ce jour-là, sur le calvaire, a fait pour vous. Il a payé le prix pour vous. Il a réglé la question du péché. Si vos péchés sont comme cramoisi, même si aujourd'hui tu es entré ici, tu es chargé de péché, tu dois sortir ici libre. Amen. Tu dois venir à l'hôtel, tu dois implorer la grâce de Dieu. Jésus t'a déjà pardonné. Satan est en train de te tromper. Oh, merci Jésus. Merci notre Dieu. Il dit bon, la première chose que je vais dire, c'est que Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Amen. C'est ça même la signification de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Mais toi, tu as toujours la vie d'égoïsme. Toi, tu as toujours la vie d'égoïsme. Jésus vivait pour les autres. C'est ça la vie éternelle. Nous devons aussi vivre pour les autres. Oh, merci Jésus. Sa vie a été consacrée aux autres. C'est parfaitement ça la vie éternelle. Quand vous dites que vous allez à l'église et que vous faites de bonnes actions, le prophète dit c'est bien. Mais quand vous vivez votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. Amen. Oh, merci Jésus. Je vais lire quelque chose, je vais terminer bien. Il dit ceci. Il dit ceci au paragraphe 118. Ok. Il dit ceci. C'est dur d'entendre ça. Mais c'est la vérité. Vous devez en arriver à saisir cette réalité et reconnaître ce que le calvaire a fait pour vous. Nous le regardons et nous disons oh, oui, c'est bien. Ce n'est pas ça. Si ce fils de Dieu là, il lui a fallu aller au calvaire pour y être crucifié, chaque fils qui vient doit
aller à un calvaire aussi. Tu dois aussi avoir ton calvaire à toi. Chacun a son calvaire. Tu dois supporter ton calvaire. Ton calvaire, ce ne sera pas mon calvaire. Amen. Chacun doit aussi supporter son calvaire. Sinon, tu n'es pas un fils de Dieu. Tu n'es pas une fille de Dieu. Tu as une épreuve seulement, tu commences à pleurer. Mais c'est ça ton calvaire. Tu dois supporter aussi. Il ne faut pas pleurer. Oh, merci Jésus. Oh, merci notre Dieu. Lui aussi, il doit avoir un calvaire. Vous devez avoir votre jour au calvaire. Je dois avoir mon jour au calvaire. C'est ce qui règle la question du péché. Ce n'est pas de serrer la main du prédicateur. Ce n'est pas d'entrer dans l'église en se faisant secouer. Ni d'y entrer par une lettre. Ni d'y entrer par une profession. Mais d'y entrer par une naissance. Amen. On entre dans une église par une naissance. Je pense que vous êtes suffisamment bien enseigné ici. Par un grand serviteur de Dieu, notre pasteur Roger Matoni. Comme nous venons comme ça, nous adhérons. Mais tu dois naître dans le corps mystique de Jésus. Soit une naissance. Tu dois arriver au baptême du Saint-Esprit. À ce moment-là, tu deviens membre du corps mystique de Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Je donne quelques conseils, je vais terminer. Il dit ceci dans l'année de jubilé. Au paragraphe 170. Il dit, une fois que Christ sanctifie une âme humaine, en la remplissant du Saint-Esprit, elle est protégée pour toujours. Vous êtes scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, c'est fini. Tu es scellé pour toujours. Il dit, vous y êtes. Plus de désir de faire le mal. Mais quand ton Saint-Esprit là, tu fous toujours à faire le mal. C'est que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Le prophète dit, quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu la satisfaction. Tu as reçu la portion qui satisfait pleinement. Tu n'as plus le désir de faire le mal. Mais toi, ton Saint-Esprit, quand c'est que tu sors de cette église, tu as toujours de mauvaises pensées. Tu veux toujours faire le mal. C'est que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Merci Jésus. Car, il dit ceci. Car l'adorateur, une fois purifié, n'a plus conscience, ou plutôt le désir de faire le mal. Il n'a plus le désir de pécher. Mais toi qui es fils de Dieu, il dit tu as reçu le Saint-Esprit, tu as toujours le désir de pécher. Non, c'est que tu n'es pas encore circoncis. Quand on appelle la circoncision, pour un homme, on enlève la partie inutile. Et c'est fini. Quand on prend ça, on jette cela. Il n'a plus besoin de ça. Amen. Il n'a plus besoin de ça. Il n'a plus besoin de ça. C'est qu'il n'a plus le désir de faire le mal. Il n'a plus le désir de faire le péché. Amen. Pourquoi? Puisqu'il est allé jusqu'au calvaire. Il n'est plus la même personne. Amen. Oh, merci Jésus. Il y a encore quelque chose. Maintenant, si vous dites que vous êtes un chrétien, nous sommes des chrétiens tels que nous sommes là, et que vous menez toujours une vie du monde, alors vous serez châtiés par le Seigneur. Car
vous ne devez pas être condamné avec le monde. Amen. Notre châtiment, c'est sur la terre ici. Voilà pourquoi ta vie ne progresse pas. C'est parce que tu aimes le péché. Et Jésus est en train de te châtier. Puisque tu aimes le péché, tu ne veux pas changer. Comment Dieu peut te bénir? Puisque tu ne veux pas changer, tu aimes toujours la vie de péché. C'est pour cela que tu as des maladies. C'est pour cela que tu as des problèmes. C'est pour cela que ta santé se détériore. Puisque tu as la vie de péché. Amen. Et Dieu veut que tu changes. Pour que tu prospères. Oh, merci Jésus. Je crois que j'ai dit quelque chose. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Je vais terminer par ceci. C'est un conseil que le prophète donne. Il dit quand nous prenons la Sainte Seine, il dit c'est pour cela, celui qui mangera ses pains, qui boira cette coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que le prophète dit par là? Le prophète dit voici ce que cela signifie. Si vous venez prendre la communion et qu'ensuite vous allez vivre une sorte de vie différente de celle qu'un chrétien devrait vivre, Amen. Vous venez prendre la Sainte Seine et vous rentrez vivre votre vie là. Votre vie du monde là. Votre vie de péché. Le prophète dit, vous jetez l'opprobre et les déshonneurs sur la cause du Seigneur Jésus. Donc là, vous ne comprenez pas ce que le calvaire représente pour toi. Amen. Ce jour-là sur le calvaire, Jésus a pris ta place. Il a pris ma place. Il a été condamné. Il est devenu péché. Oh, merci Jésus. Il s'est crié. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Saint-Esprit, il ne pouvait pas être condamné, puisque le corps était déjà condamné par le péché. Tout ça, il a souffert pour toi. Il a souffert pour toi, ma soeur. Mais quand il sort, il continue avec le péché, il crucifie Jésus-Christ de nouveau. C'est que tu ne comprends pas ce jour-là sur le calvaire. Oh, gloire à Jésus. Voilà le petit conseil que je voulais vous donner ce matin. Je ne veux pas aller très loin. Que Dieu vous bénisse. Merci notre Dieu. Je voulais demander s'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus, qui est venu pour la première fois, n'ayez pas honte de lui. Venez, je vais prier pour toi. Notre pasteur n'est pas ici. Venez, je vais prier pour toi. Celui qui veut recevoir Jésus, qui a écouté cette prédication, qui veut donner sa vie à Christ, tu peux venir ici. N'ayez pas honte de Dieu. La Bible dit, celui qui aura honte de moi, aura aussi honte de lui ces jours-là. Seigneur, je bénis bien-aimé. Merci Seigneur, mets-toi là-bas. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Venez, puisque la grâce coule encore. Ce jour-là sur le calvaire, Jésus a souffert pour toi. Jésus a pris ta place. Jésus est devenu péché. Jésus est devenu malédiction. Il a pris ta place, ma frère. Il a pris ta place, ma soeur. Oh, tu peux lui donner sa vie. Donne-lui ta vie. C'est ça qu'il cherche ce matin. C'est ça qu'il cherche ce matin. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. C'est tout ce que tu peux avoir. Oh, merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, mes soeurs. Il y a une voix au ciel. Quand il va se lever, merci au Seigneur. Maintenant, j'ai beaucoup d'âmes qui sont présentées. On répondit. Parce que le calvaire est présent. Merci notre Dieu. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Oh, que Dieu vous bénisse. Un jour, si j'avais donné ma vie à Christ, notre pasteur va vous avoir
aimé une fois d'aller prier pour quelqu'un. J'étais parti prier pour quelqu'un. Dans les fois des artistes. Et là-bas, personne n'entre là-bas. Il sera seul. Il sera seul. Si tu l'acceptes de ma chair, il ne t'abandonnera jamais. Mais là-bas, pour les fois des artistes, Jésus sera toujours avec nous. Voilà pourquoi, quand Dieu chantait mon confident, il avait tous mes secrets. Merci pour la décision que vous avez prise. Merci pour la décision que vous avez prise. Dieu vous bénisse. Vous allez prier avec moi. Vous allez prier avec moi. Tous ceux qui sont là-bas, nous allons prier pour ces frères et sœurs. Pris la décision de donner leur vie à Christ. Ils ont reconnu ce que les cas. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Puisque tu m'as aidé. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit loué. Vous pouvez répéter avec moi. Seigneur Jésus. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Soyez pas naïo. Toboyi Satan. Dans la vie Mokano. J'ai pris la décision de donner ma vie à Christ. Amen. Merci Jésus. Je vais prier pour vous. Dieu tout-puissant, c'est toi qui avais dit, il y a une joie au ciel, quand un pécheur se répand, quand une personne, quand une âme vient vers toi, Seigneur. Ici, j'ai beaucoup d'âmes qui ont pris la demande. Oh Seigneur, je te réponds, Seigneur Jésus. Prends chacun de nos occupe-toi de chacun de nos bénis leurs décisions. Oh Dieu, garde-les, Seigneur, sous le sang. Qu'il puisse, Seigneur Jésus, demeurer sous le sang. Oh mon Dieu, mon roi, c'est toi qui m'as aidé, Seigneur. Je veux que, Seigneur, que ces hommes qui sont venus à toi, que tu les amènes au baptême du Saint-Esprit. Oh Seigneur Jésus, le jour que nous serons au ciel, nous voulons aussi voir les bien-aimés. Oh, ils vont te poser la question et nous allons nous réjouir ensemble dans la présence. Je le recommande à toi. Protège-les, Seigneur Jésus. Que ceux qui sont liés, qui soient déliés, au nom de Jésus-Christ, pardonne leurs péchés, Seigneur. Oh Dieu du ciel, garde-les sous les sang de Jésus. Oh Père, que leur décision demeure. Oh, qu'ils puissent prendre le baptême au nom de Jésus-Christ pour entrer dans le corps mystique de Jésus. Merci mon Dieu. Sois loué, Seigneur. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre votre place. Je pense que le président de Jacques est là. Oui. Après, ici, vous allez passer au bureau de diacre, mes bien-aimés. Et le diacre vont s'occuper de vous. En tout cas, je vous aime beaucoup. Et que Dieu vous bénisse.